On met le passeport et les coordonnées dans l'achat du billet. C'est parti, winner final TBN Omika. Qui va pouvoir goûter du bœuf de Kobe? Qui va pouvoir j'avoue prendre du sushi Otoro? Aller à Harajuku? Tellement de choses. vas-y. C'est le moment. Oh C'est le vas-y. moment. Oh le bœuf de Kobe. Oh là 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 Oh là là. là, pensez Ah ouais. Nippon. Qui va pouvoir justement flex sur je sais pas. En fait au Japon, tu prends une photo, ça a trop de flow. Tu peux être n'importe où. Tu connais ce même où genre il y a des gens ils mettent Créteil. C'est la même chose. C'est la même chose. Grave. J'ai une question. Genre en toute honnêteté. Là, si tu devais choisir le cœur, là, tu choisis qui entre les deux? En fait, genre, si je dois juste être mes potes, je mettrais Omika. Mais j'aime beaucoup l'histoire de TBN où genre il était pas dedans et... En fait il est pas dedans de base, il a rien à perdre, c'est que du bonus. Et le bonus, il est quand même huge, tu vois, s'il gagne. Ouais bah oui, de ouf. Après moi je t'avoue, je suis un peu en mode Omika ça va être grave drôle, mais TBN je sens que ça fait... En fait moi je suis TBN pour la simple et unique raison qu'il est déjà parti 2 fois au Japon. Ah c'est vrai qu'Omika il est allé 2 fois au Japon. Tu vois, faut savoir donner aux jeunes. Tu vois, faut savoir donner aux nouveaux. Et TBN il a des choses à montrer. Et il a battu le favori. Il a réussi à battre la mine de Pew qui est quand même qui est très très forte hein. Bah il l'avait battu au Wanted hein. Ouais bah voilà tu vois justement donc il y a un petit truc, il y a un petit storytelling que j'aime beaucoup, qu'on pourra push moi en tant que content créateur justement au Japon. Moi j'ai envie de te rajouter un truc en plus sur TBN, c'est que en gros TBN c'est aussi le... Waouh joli ça TBN c'est aussi la Palutena, parce que Palutena on en a énormément en France. Et quand tu regardes, tu vois, au Japon, c'est pas trop fréquent les Palutena. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner une Palutena au Japon dans la braquette japonaise. Est-ce que ça va juste se faire laver, ou est-ce que on va avoir masse de gens qui vont être en mode waouh, Palu, c'est trop fort tout ça. Oh la méta en France elle est incroyable. Voilà, donc j'ai vraiment envie de voir ce truc là. Donc on souhaite à TBN en tout cas on lui souhaite de passer en tout cas pour lui. Mais Omika il est pas de cette année. Ouais, Omika c'est la simplicité mais les fondamentaux très très solides, tu vois, c'est un petit bâtiment avec des fortifications vraiment très solides. Et je pense que ces fortifications, en 4 séismes au Japon, on est... Tu te rappelles comment on l'appelait sur Smash 4? La muraille de Chine. Ouais, non, il est trop défensif, c'était l'un des joueurs les plus forts défensivement. Comme dans les Chevaliers du Zodiac, on arrivait, on faisait Crystal Wall, tu vois, genre le mur. Il pouvait pas, en fait il y avait sur Smash 4, il y avait 2 Rosalina hyper défensifs. C'était Omika et Dabuz, tu vois, on entendait que ça dans le monde entier. Et là justement c'est ce qui fait qu'il est difficile à comeback, il est fatigant Omika à affronter. Et bien sûr quand vous jouez en freeplay, quand vous jouez en tournoi, c'est pas la même chose en plus. Donc faut pas se fier à ce que vous voyez quand vous le voyez jouer en freeplay. Donc clairement quand il est en tournoi et quand il prépare ses match-ups, c'est un autre homme. Et là pour l'instant il a battu que des personnes contre qui il avait déjà perdu auparavant. Mais c'est aussi le cas de TBN. Donc du coup on est sur un match-up intéressant. TBN en plus il a eu le temps de respirer. Et là il m'a dit il a regardé le dernier épisode de Jujutsu Kaisen pour bien respirer. Et là on le voit, la spéciale au Up Smash. Donc c'est une petite variante hein. C'est soit... Comment on dit respirer en japonais? Alors là le souffle, respirer. Goku. Ah Goku. Goku. J'ai pas encore ouvert de Duolingo, laisse-moi le mois de décembre. Ah ouais les gars on est prêts hein. On travaille le vocabulaire hein. Watashi wa Kyoru Ningen. T'inquiète, on travaille le japonais. Et là voilà, Nair, Upper. Et Et là ça se passe bien, on avait pas mal de retard, attention à pas trop faire up smash, on est sur SBF, le plafond est quand même assez bas. Joli mix-up, cette fois-ci on a décidé de pas être prévisible et d'offrir justement les différents mix-up avec ce B. On va pas justement cancel, on va juste faire... il a voulu frame trap mais il a mal calculé ça hein, parce qu'il a voulu frame trap avec le upper mais on était légèrement mal décalé. Ouais. Donc du coup on a pu se replacer hein, du côté d'Omika. Omika qui est là, un peu de retard mais qui est sur la phase où il va tenter de tuer. Voilà, c'est le up smash, tu connais le up smash hein. On va arriver, on va en avoir un, on va en avoir un deuxième peut-être. Mais là en tout cas, plus de Luma. Ouh là là là. Oh, ça tue. Alors je pense que la DI on n'était pas prêt. Ouais. Clairement pas de DI. Ça nous a tous surpris, que ce soit toi, moi, ça nous a même surpris TBN. Et du coup, on a Omika qui revient. On a tenté une punish, mais c'était pas opti malheureusement. Là, 17, on a quoi encore? On a pas de gros combo hein, du côté de Rosa. En vrai, ouais, on a pas grand chose. On a les nerfs. On a des gros up smash. Et on a des gros up smash bien gras avec 2 personnes qui tapent en même temps. Du coup, le dommage
dommage qui est pas mal. On n'aurait pas tué, je pense, à 77%. Attention, les pourcentages ils montent très vite. On a besoin de revenir sur le terrain. En termes de stage control, on est excellent. Côté Omika, on va se placer en dessous de cette plateforme. On va peut-être feinter. Voilà. Ça, c'est un truc qu'il aime beaucoup comme déplacement. C'est le dash roll away. C'est vraiment en mode je te fais paniquer, je recule. Et en fait, au niveau des déplacements, au niveau de Luma, c'est pas mal. Attention. Attention, Nair, up smash, ok, Nair à nouveau, on peut pas tuer encore, on peut pas tuer, le seul moyen de tuer c'est peut-être avec un S-Smash, on a peut-être un up smash aussi qui peut tuer, il faut faire attention, on a la Luma, on a la Luma, attention à bien spacer. Ok, non on va pas de dash attack sur la Luma, attention à pas se faire reverse, on a des trucs tricky côté Rosalina, on a besoin d'atterrir, on a la pression, ouais on prend de l'espace. TBN il met la pression, attention. Ok, très bonne DI. Heureusement que c'était pas Luma. On a une bonne DI, attention ce mix, on revient sur... le Luma est mort. On a plus de Luma, on est en pur 1v1 et le 1v1 il est en la faveur de notre ami TBN, à moins que Omika est en train de nous faire mentir. On va aller chercher ce forward d'air, c'était ballsy. Il l'a gardé hein, il l'a gardé H24, personne s'y attendait. Ouais, et il a utilisé le petit forward d'air sans surprise. C'était un commit parce que en fait si il avait justement air dodge, il aurait plus de double saut, on aurait été obligé de concéder et en ledge trap contre Palutena, c'est pas ce qu'on a envie en last hit. Donc non, on rappelle que c'est le set qui décide qui sera le premier joueur à venir au Japon. Et moi j'imagine pas, Tu sais que là en fait, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que là on a deux gros poker. Donc là tu sais qu'il y en a un des deux, il va sauter, il va courir partout. C'est pas c'est lequel. C'est deux poker. Un des deux, il va sauter. Cassez rien s'il vous plaît, on a déjà vu cette problème technique par pitié. Ils vont casser le live, non. Oh là là, c'est compliqué. Ils vont le péter le live les gars. Ouais. On est reparti sur Small Battlefield, du coup TBN qui se sent quand même confiant dessus. C'est vrai qu'il était bien, après on a eu une petite phase quand même de vide un petit peu où Mika il a réussi à s'infiltrer un petit peu pour revenir sur cette phase. Mais au final c'était très serré, on était sur du last hit situation pour le match précédent. On va voir si TBN a appris des choses contre Harmony. Attention, ça c'est le petit combo jab qui peut link sur un air ou un up air. En fait ce qui est assez pratique dans ce match-up c'est que on a une grande taille. C'est-à-dire grande taille, c'est qu'on peut mixer entre un rising bien space, on peut vraiment mixer les timings et pas avoir de problème à faire des nerfs out of shield, des forward air out of shield. Côté attention là, le combo ping-pong, je l'appelle comme ça, j'ai improvisé et ça va, il n'y a pas eu beaucoup de risques. Mais c'est vrai que on peut être un peu ça fait des dégâts mentaux ça. Un peu perdu sur la situation, on a plus de Luma. Bah en fait quand tu vois des trucs comme ça, tu vois, tu te dis ouais qu'est-ce qu'il me fait tout ça, il est dans ma tête, il me fait des trucs comme ça, il me roule un peu dessus, tu vois, et mentalement tu prends des petits dégâts, tu vois. Parce qu'en fait Smash Bros c'est ça en fait, c'est pas que c'est très psychologique. Ouais, t'arrives, ok je t'ai mis ça, je t'ai placé ça, voilà maintenant je prends la sauce, merde je suis dans la sauce, je suis dans la faille, et quand tu vois que le mec est dans la faille, là t'y vas. Surtout qu'on connaît les deux joueurs, les deux joueurs, on sait que c'est des joueurs très mentaux. Genre dès qu'ils sont dans la faille, dès qu'ils ont l'ascendant psychologique, ils sont bons, mais par contre quand ça se passe pas bien, c'est là où ils sont le plus fragiles. Et ils sont il y a très peu de moments où ils sont neutres en fait. Alors là on nous informe dans le chat que Pew du coup a battu Kishiro 3-0. Pew qui va éliminer le deuxième bordelais qui était restant. Il reste que Spectral, donc il va affronter Spectral. Après on jouera on stream. Donc voilà. Magnifique ce backer. Comme là tu l'as vu, il a backer la Luma. Ça a maintenu l'hitbox un peu plus longtemps et donc du coup on a touché au niveau de la game normale. Ouais, joli up smash out of shield. Enfin en whip punish. On a besoin de se repositionner. On va pas se précipiter à revenir sur le centre du terrain. On n'a pas eu un très bon nerf côté DBN. Se faire nerf et prendre que 9%, c'est excellent pour Omika. C'est vraiment excellent. On arrive à avoir l'avantage. Oh ok, le Bifi, c'était assez smart. Il y avait très peu de chances qu'on soit prêt en fait à ça. Parce que c'est vrai qu'à bas pourcent t'as pas envie de spécialement d'identité dans tout frame. Et il avait bien vu côté Omika. Par contre attention, on est en train de prendre la sauce en désavantage. On a besoin de revenir. La Luma encore qui va faire défaut à notre ami Omika. Et là tu vois ce rising nerf que tu peux réagir en get up normal. Ça c'est dû à la taille de Rosa. En temps normal c'est pas une option que tu fais, c'est pas très viable. Mais du coup avec Palu t'as ce genre d'option parce que justement la hardbox elle est énorme, donc du coup tu te permets de... T'as plus d'options en fait. Ok d'accord. Tu peux plus varier et là depuis tout à l'heure on sort pas du terrain. On est vraiment autoritaire sur cet avantage tail. Par contre voilà on a besoin d'atterrir, très bon air dodge. On n'aurait pas pu le but en fait quand t'es au-dessus de Rosa c'est juste de pas mourir. C'est juste de pas mourir et de retoucher le sol.
Voilà, tu joues pas, t'atterris pas sur elle. Hein, ouais, ça sert à rien d'essayer d'attaquer. T'as aucun reward à le faire. Ok, jab. On va juste garder la distance. Oh, alors là, toi le backer il triche hein. Ouais, là le backer il triche mais ce serait passé si on a vu la Luma elle a juste pas suivi. La Luma elle est un peu fatiguée, tu vois, elle s'est un peu endormie à cause de la coupure de courant. Donc c'est pas passé, par contre on a bien temporisé, voilà, le reverse grab, très léger. Donc ça c'est un très bon mix-up de déplacement. On fait croire qu'on va attaquer. Non, ledge trump, ok. Donc du coup on se met de dos, on force une option pour contrer ça et derrière on arrive à trouver un. Ok. Et Enki il a taffé hein. Oh il a taffé hein. On s'entraîne, hein, on est parti. Ah ouais. Hein. Et oui on essaie de vous expliquer les ça passe les données comme ça là. Ah, ça passe bien évidemment. Attention. C'est vrai que sur Rosa tu tentes ce genre de truc parce que comme t'as pas de box. T'as pas de box, t'as que des rewards. T'as aucune raison de te faire reverse. Attention la spéciale TBN, on aurait pu tuer avec 2 ravages. Par contre, beau réflexe, on va pas hésiter à faire un stage. De toute façon c'est aussi un. Ah non 3-0 pour Kishiro pardon. Ah ouais, c'est un misclick et du coup c'est 3-0 pour Kishiro. Oh là. Ouais. Oh là là, ok, donc combat fratricide. C'est ça. Ok, ça va être un peu en la faveur de Spectral parce que Spectral il a l'habitude de jouer contre Kishiro. Ouais. Mais est-ce que c'est pas dans les invitationales où on a les plus belles Bah histoires? là on a eu les plus belles histoires aujourd'hui. Ouais, au moment ouais. Spectral qui bat Susu, on a eu Omika aussi qui a acheté TBN qui bat Susu aussi. Ouais. Enfin voilà, on a eu quand même beaucoup d'upsets hein, sur les derniers tournois. Sur TBN, le forwarder, on a failli tuer. Est-ce qu'on va aller tenter un down tilt? Non, on va pas aller tenter un. On va pas réussir à toucher le down tilt. Ok, tenter le back air, ce sera bien le catch. Et le. Waouh! Le talon aiguille! Oh mon dieu! Oh les bottines Versace! C'est dinguerie ce qu'il a placé. C'est quoi ça? Oh la portée! Oh la folie! C'est quoi cette portée? Non, pas là. Non? Ah non, pas là. Là, je pense qu'il faut enchaîner. Ah non, c'est pas fini, c'est quand c'est fini. Non, parce qu'en fait, il faut lancer les pubs entre les sets parce que sinon ça va se lancer en fait. Sinon ça se lance. Ouais. Bah, lance 1 minute, ouais, vas-y, lance maintenant. Ouais. Vas-y. Ok, oh là. Ouais, le faire Dijon, faut éviter que ça c'est plus qu'un Dijon là. Ok. Allez, c'est parti. Game 3, mesdames et messieurs, ça joue bien. J'aime beaucoup ce que je suis en train de voir. On voit qu'il y a de l'enjeu. On a des belles games quand même. Il y a des étoiles dans les yeux des joueurs. C'est le moment de se surpasser. Hein. L'UFA, c'est vraiment le side event, les gars. N'oubliez pas. Ouais. Le mec qui abuse. Ouais, de ouf. Après j'ai envie de te dire, quand t'es 25ème, 17ème ou 8ème, est-ce que tu vas au Japon? Non. Voilà. J'avoue, non. Donc, après, ça dépend tes priorités. Hein. Ouais. Mais bon. On est parti du coup sur Battlefield. On veut totalement jouer beaucoup plus en fait, à la verticale côté Omika. On veut vraiment cacher l'ending parce qu'en fait à l'horizontale on voit qu'on a des bons Dijon. On a des coups avec de la bonne portée, avec un fer, avec un back air, avec potentiellement un neutral B. Et par contre la seule subtilité aussi dans Battlefield, c'est que on a plein de plateformes, du coup on a plein de mix-up de up B, donc maintenir le ledge trap, ça va pas être évident. Par contre, voilà. Je sais pas s'il a bien fait de laisser Battlefield. Ouais, je sais pas trop, mais pour le moment TBN se débrouille très bien. Battlefield c'est excellent pour Palutena, donc c'est vraiment une question de confort pour le coup. Je pense pas que ce soit mauvais. En termes de ban, il a du ban quoi? Il a ban, j'imagine, Smashville et. Tu ban Smashville et Yoshi Story. Tu ban. En vrai je sais pas du tout hein, parce qu'en vrai de vrai Battlefield moi ça me paraît enfin tu vois parce que comme c'est difficile de ban en haut, enfin de tuer en haut avec Rosa, je me dis en fait tu bannes tes mauvaises maps et tes maps. Ah mais il y a l'Ailat gros, il y a l'Ailat et bah l'Ailat ça gêne. L'Ailat c'est un ban en moins gratuit. Ouais. T'as pas envie de jouer sur Smashville contre Rosalina, tu veux pas les maps petites contre Rosalina. Ouais. En fait tu veux avoir de l'espace. Parce que quand tu veux pas être à range de te faire nair, de te faire up smash, de te faire grab, tu vois. Après Rosa, tu vas pas sur l'Ailat avec le. Ouais, mais dans tous les cas, tu penses à toi en fait. Je pense que aussi le confort, des fois, c'est plus important que la théorie de temps en temps. Et là, par contre, voilà, le S-Smash, il a pas réussi à toucher. On a une stock de retard côté Omika. C'est difficile. Donc on a plus de Luma. Voilà, tu vois, cette dash attack, elle est trop forte parce que t'as pas besoin de prendre des dégâts. Elle one shot la Luma. Tu peux faire dash attack, tu peux la ramener avec toi.
Et il me disait tout à l'heure, hein, TBN, qu'il était pas si confiant que ça contre Omika. Mais là, en tout cas, hein. il nous montre que même s'il est pas si confiant, ouais. il joue très bien. Oh, le down air magnifique. Attention, hein. Est-ce qu'on peut aller chercher avec un air? En vrai, on peut se permettre. Voilà. Oh là 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 là. Et oui, on a plus d'infos, on est obligé de sauter. On n'a pas d'hitbox, on peut se faire plaisir. Et là, TBN qui est sur vraiment une zone. Une zone, mon pote. Oh, oh la folie! La folie! Mais il arrivait quoi, gif comme ça, 32%? Il est allé direct dans la place zone. C'était tellement... Oh la folie! Oh le monstre! Oh c'était un down air tellement furtif. Eh, personne n'aurait pu deviner ça. Oh la folie! Oh là les dommages sont cool. Là les dommages cérébraux là ils sont... Eh, domo arigato! Domo arigato! TBN. TBN. Parutena. Oh purée. Oh purée. Oh les gars, l'underdog. Regardez-moi bien Popov avec lui. Oh l'underdog. Non. Il lui reste un match pour le Japon. Non. Un seul match. Faut pas penser à ça. Pense à ta game. Qu'est-ce qu'il va faire ton adversaire? Un seul match. C'est normal là. Une seule game. Ouais. Pour arriver au Japon. Une game. Les gars. Non, t'inquiète. T'inquiète, c'est pas. Eh les gars, est-ce que TBN va réussir à écrire l'histoire? Est-ce que Omika non, c'est trop. va le bloquer? Parce que Omika, mine de rien, il a fait du 3-2 tout à l'heure, il a réussi à revenir. Ouais. On n'oublie pas que Omika, c'est un gars, tant qu'il est pas out, il est pas out. Par contre, j'espère que Battlefield, il va vraiment le lâcher. Hein. Ah, parce que là, on va retourner sur SBF, ça y est, ça nous a saoulé. Ouais. On a vu que c'était bizarre. Fallait pas laisser ça. Allez, on va chercher au bout. Omika, il aura pas dit son dernier mot, hein. On va voir, on arrive à trouver les neutralaires, on se fait plaisir, faut pas se rater au niveau des conversions. Attention, on est un peu shaky sur ce back air, mais c'est pas grave, on va pas se faire punir. Oh là, jab back air, simple, efficace. Ouais. En fait, il y a vraiment un côté fragile hein, de Rosalina. Ou Rosalina, bah, dès qu'elle saute, elle est fragile. Ok, down air, up smash. On lui fait passer un petit message. On veut lui faire comprendre que c'est lui la star de ce tournoi. Et que c'est pas Rosalina et Luma. Attention. En fait, il y a un moment un peu bizarre aussi pour Rosalina. C'est vraiment le fait qu'elle soit tout le temps léger. Offstage, elle est un peu fragile. Parce que du coup, elle a pas de hitbox devant elle. Donc on peut facilement mettre la pression, voilà. Attention à bien orienter le bouclier hein, parce que ça c'est des petits coups comme ça qui va te shit poke. Ouais voilà c'est bon, là on passe en attaque là. On a l'offensive du côté d'Omika, on a commencé à mettre un peu la pression sur le bouclier côté back air. Par contre on répond hein, du côté de TBN, on met un peu de back air, un peu de dash attack tout ça. Est-ce qu'on va réussir à gérer le Luma ou pas? Non. Je sais pas, c'est le faire, très bonne portée. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose TBN, même dans ses déplacements on voit il est capable de faire des slingshots juste pour récupérer une bonne position, juste calmer un peu le jeu. Attention à pas trop grid avec les slingshots, ils ont été du coup ce que Kimer il a mis, ça a été adapté par ça a été adapté après juste en pur mouvement, pas en pure attaque. D'accord, ok. Mais au final le mouvement c'est très important dans Smash. En fait Smash c'est pas un jeu très technique en termes de mécanique pure, c'est une question de timing et en question de mouvement qui est important. C'est vraiment tu vois quand tu penses que ce que disaient les gens comme quoi la technique la plus difficile mécaniquement c'est l'instant de double jump et par rapport à des jeux comme Melee, Brawl ou Smash 4 tu rigoles tu vois. Mais justement on a d'autres choses derrière, on a des choses aussi très broken. Donc voilà, attention, on va voir au niveau de ce ledge trap, on s'est fait river, ça, on va peut-être tenter de tout frame, ça passera pas. Heureusement pour TBN, on va avoir besoin de frapper cette Luma, lui montrer qui on est. Joli whip punish avec ce back air sur le smash. Contre Palutena, j'ai l'impression que Omika il a du mal quand même à jouer son ledge trap. En fait tu peux pas, si elle met les back air, tu peux pas passer, à part si tu whip punish. Hop là, non mais t'as même aussi quand il est en avantage, Omika tu sais tout à l'heure quand par exemple il était contre Spectral, il arrivait à bien le tenir sur le bord du stage et tout. Et là tu vois contre TBN, il a la mobilité aérienne, il a cette TP aussi hein, qu'on n'en parle pas assez. Mais du coup il arrive à se faufiler et à reset neutral assez facilement. Donc ça c'est assez marrant et là on a Omika qui arrive même en position de corner a réussi à trouver un smash en réponse à un jump de TBN et du coup on est sur deux stocks à 2 en fait. Ouais. Attention, on prend le temps. En fait il faut vraiment bien décomposer les phases quand vous jouez contre Rosalina. D'abord tu détruis l'humain et après tu commences à abuser du manque d'options. Je précise bien sur le manque d'options de Rosalina parce que c'est pas parce qu'elle a pas de Luma qu'elle est plus simple à toucher, loin de là hein. C'est juste elle a moins d'options.
Et en attendant, on fait appel à Julie dans la régie, on fait appel à Julie au cas où TBN gagne. Il faut être prêt pour la suite bah, avec faut Spectral. Être prêt parce que ça va courir, ça va sauter. Attention le S machin, on panique, on n'a pas réussi à descendre sur le back air. Faut faire attention à pas se rater dans des moments clutch. Là ça va, on s'est pas trop fait punir. On va temporiser côté... Oh là, le trip sur le deuxième hit de Autoritical. Bizarre l'ambiance. Attention voilà, à pas se faire reverse. On s'est vu, hein. On s'est pris un upper, un peu d'express. Oh là là. On va juste mettre un maximum de %. Avec ce jab en sandwich. Par contre on a vu quand même qu'en cette play ça galère hein, quand même du côté de Mika. Ouais. Bah, parce qu'en fait, PR, double PR. En fait quand tu te prends un back air tu te fais un peu pushback. Et donc du coup s'il fait juste un dash back c'est difficile. T'es obligé de commit et faire une dash attack en vrai t'as pas envie de faire ça en première option. Faut vraiment être sûr à 3000%. Dash attack là qui était un peu greedy là mais c'est bon. Hop là, on a pu dash of smash, on a besoin d'atterrir. Attention. Attention, c'est vrai qu'on a ce down air aussi. Comme on est très très grande aussi, c'est un des défauts sur Small Battlefield. On peut se faire down air up smash facilement. Est-ce que t'as vu ce qu'il a fait? T'as eu le Luma qui a tapé. Non, t'as pas eu le Tena qui a tapé le Luma. Et on est en lag. Lui il a pari, lag. Et en même temps t'as eu le lag truc et boum il a pu up smash. La réactivité de Mika était incroyable. C'était gratuit. Attention. J'ai tellement envie que Mika gagne juste ce round là pour avoir une game de 2-2 pour le premier voyage au Japon. Ce serait assez phénoménal. Oh non, très bonne dodge. Attention. On n'a pas eu de l'échrum. Le grab, excellent. On arrive à passer derrière. 0-0. Une stock pour TBN de partir au Japon. D'être à Harajuku. De justement découvrir la folie japonaise. Shibuya, mon gars, Shibuya. Ah ouais, Omika est pas d'accord. Ok, attention, on va up et cancel pour se repositionner. On va utiliser le back air, on va mixer entre le fait de frapper la Luma et se positionner entre la Luma et Rosalina pour pouvoir frapper. On va utiliser ses coups et sa portée avec le forward air, le back air. On va poke avec le neutral B. On doit être ambigu. On a peur, vous voyez. Là, on voit que c'est un moment important parce que les deux joueurs ne veulent pas commit. Aucun commit de leur part. On arrive à trouver une read sur un saut. Oh là là. Ok, oh là 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 là. Attaque. Attention. On a plus de double sur le côté TBN, on va juste partir, voilà, on va juste partir. On prend le temps, plus de Luma, on va se faire grab. Ok, cette fois-ci Omika qui va pas reculer, c'est pas parce qu'il a pas la Luma qu'il doit tout le temps reculer. Il a pris ses responsabilités, il s'est permis de dash grab et il a bien raison parce que on joue safe. Côté de TBN là, on fait très attention, on a réussi à toucher. Oh purée. Oh purée. Oh j'ai peur. TBN, 98%. Omika la réponse. On va oh là là. Y'a plus de Luma mais c'est pas grave. Oh non, le bouclier il a triché. Il a triché avec le bouclier. Le let's rap, le footstool. Ok, le footstool qui va sauver, qui va permettre de temporiser un maximum. On va avoir la Luma. Regarde, quand il se place comme ça là. Allez, Omika il veut aller chercher cette game 5. Il veut partir au Japon. Oh, attention, les feintes. Tentative de smash. On va être patient. La Luma qui veut rien laisser. On n'a plus rien. Attention, ça passera dans le dos. Ah ouais, il essaie vraiment de passer au dos. Oh là là, j'ai peur. Oh la pression pour TBN. Oh, on a évité le smash. Oh la folie. La folie. TBN. Oh, ce qui s'est passé, la folie. TBN. Un micro-spacing. Ça s'est joué sur un micro-spacing. Il a raté de peu le up smash au Mika. Et du coup TBN qui a réussi à trouver ce qu'on fait mais qui trouve ce back air. TBN qui était pas du tout prévu dans cet invitational, qui se qualifie et qui gagne son voyage pour le Japon. Umebura Espite Detsubabato. Oh c'est un truc de fou. Oh la folie. Incroyable. TBN, il peut être fier de lui. Oh la folie. Il peut être fier de lui. Ah TBN. Oh